Hey! Hey! Ça, la Marine Le Pen a venu mettre sa bouche sur nous encore. On leur laisse la nationalité française ou on les déchoit de la nationalité pour pouvoir protéger la population française? Je n'ai pas fini de parler. Je n'ai pas fini de parler. On t'a fait quoi, mes Marine? On t'a fait quoi? Ça devient compliqué. Non, 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 il n'y a rien de compliqué. Il ne faut pas arriver à un moment où tu vas dire les Africains, parce que l'Afrique, ce n'est pas un pays. Je dis, qui est en train de brûler les choses là? C'est des Congolais. Les Congolais. Et ce n'est même pas tous les Congolais, c'est une petite partie des Congolais qu'on appelle les combattants. Déjà, mais quand ils parlent lingala, nous, on ne comprend rien dedans. Ce n'est pas quand ils vont aller chercher par là-bas, ils vont nous mélanger pour les Africains. Ce qu'ils ont fait, on ne comprend pas les combats. On est en train de revendiquer. Mais à quoi vous jouez, les gars? Merci là-bas, le grand frère. Manifester pour faire voir au monde que ce qui se passe au Congo est inadmissible. En brûlant des biens que vous payez avec vos propres impôts, après vous allez dire que vous travaillez seulement pour payer les impôts. Où est la logique? Là-bas, là, c'est le Congo. Oui, il y a un vrai problème en RDC. Oui, il y a encore un problème qui perdure parce qu'à l'Est, rien n'est réglé. Oui, vous avez raison. Vous avez 1000 fois raison de ne pas accepter l'inacceptable. Mais vous pensez que l'acceptable, c'est d'aller empêcher un artiste, des artistes de faire leur métier? Sérieusement, vous pensez que ça va régler le problème? Point d'interrogation. Monsieur Ipupa Fali a été financé par une partie des frais de l'État. Mais allez parler à l'État congolais. Pourquoi ne pas vous en prendre à ceux qui vraiment sont responsables de tout ce qui se passe au pays? Point d'interrogation. La politique au Congo ne marche pas. Les politiciens congolais se donnent le luxe de pouvoir soutenir des concerts de ce genre. Concerts de ce genre. Cet artiste-là même qui fait des concerts gratuits dans l'est de votre pays, celui même qui envoie des ambulances à ses propres frères pour vous montrer son soutien, c'est un concert de ce genre. Un artiste comme Fally Ipupa qui donne de son temps, qui donne de son argent pour soulager la souffrance de bon nombre de Congolais? Point d'interrogation. L'immigration, le communautarisme et l'insécurité. Sur ces trois sujets-là, la situation s'est aggravée sous Emmanuel Macron dans des proportions qui sont spectaculaires. Oh, toi, pardon, lève ta bouche dedans, ils sont en train de parler en famille. Le grand frère Claudicia, tu as vu même qu'ils ont brûlé même un drapeau ivoirien? Franchement, où voulez-vous en venir? Point d'interrogation. Ils ont arraché la perruque d'une dame qui partait même au concert de Fally. S'en prendre à des personnes qui n'ont pas le pouvoir, c'est presque de la lâcheté. Ce n'est pas presque, mais c'est de la lâcheté. Une perruque à quoi avoir avec revendication ou concert? Il faut expulser les délinquants étrangers sur notre territoire. Voilà, c'est ça là que vous voulez. Continuez comme ça. Allez-y. Et nous continuerons à rester dans la merde dans laquelle nous sommes. En tout cas, moi, je voulais souligner que nous, les Yvonnes, n'avons rien à voir dedans. Actuellement, notre combat, c'est stop au viol des enfants. Je lance un appel à tous les parents. Redoublez de vigilance. À ceux qui avaient démissionné, c'est le moment de reprendre fonction dans l'éducation de vos enfants. Parce que comme Michel Sardou le disait tantôt dans sa musique, il y a danger. À tous les établissements, redoublez de vigilance. Parce que j'ai l'impression que nous donnons raison au célèbre écrivain Chunya Achebe lorsqu'il écrivait « Le monde s'effondre ». Titi Ghana. Aussi à Sasa. Papi Okito. Docteur Simba Luzaya Diona Luanda. Charlie Doudou Kibinda. Dede Bakou. Bishuka Bamba. Mike Makema. Itesheni Kabeya. Shisekanu. Jessica Solomon. Mifi Abia. Kuche Miel. Raf Nginu. Le pétrolier Laurent Sokoko. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi.
plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping, Yaboye, Bazu wapi. Oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 il est là 2019 koli yango yate oyebi ke il ça la passe agence eza ka moko on a déjà mwana njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens veulent likokomate mbala moko papa ni eza kulediseo JB service eza kaka wanekisa chate mais ça ce soir uzanga kuiba eza liwoye mubimba JB service sokokena Brazzaville eza na kati ya Brazza mpona bato bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football odini te mama odini te aye nzela moko na biloko mamadi oui naye nzela mona biloko tokoma elobi toza awa mpona bino tosala mosala mpona bino aza mundeli te mutu mwindu azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazolobaka leyeka papa Salut la famille, c'est bien votre frère Claudie Meka. Moi mon game, je suis encore devant vous aujourd'hui pour parler un tout petit peu de la situation qui prévaut aujourd'hui en France et qui dénote d'une situation où les combattants congolais ont fait quelque chose que l'on avait bel et bien condamné fermement. On s'était indigné là-dessus pour montrer que quelque chose qui n'est guère enviable, en tout cas, on ne supporte pas. Mais, comme on dit, action et réaction. Voire, il y a aussi sur-réaction. Même une femme, quand elle est battue tout le temps, elle encaisse de coups. Un jour, n'est-ce pas, elle va se rébeller. Elle va dire que non, ça commence à bien faire, trop c'est trop, il y en a marre. Le rapport nord-sud. Les colons et les colonisés. La France, c'est un pays qui a colonisé plusieurs autres pays dans le monde, notamment en Afrique. Mais ces rapports de nord-sud est toujours là. L'Afrique est riche. Là, je parle d'Afrique. Mais je voudrais singulariser le problème dans le sens que là, il ne s'agit pas de l'Afrique, il s'agit plutôt du Congo. Mon pays natal, que j'aime bien. J'ai illustré par le drapeau. Et mon pays d'accueil, les États-Unis. Ce que je remarquais, j'ai grandi en France aussi. Moi, j'ai grandi entre la France et les États-Unis, donc entre l'Amérique et l'Europe. La vidéo faite quand cet incident a eu lieu, où j'avais condamné, je parlais du laxisme français. L'excès d'indulgence, l'excès de tolérance.
Et vous savez, les gens qui meurent là-bas dans le Méditerranée, qui essayent de traverser, quitter l'Afrique parce qu'il y a la misère et joindre la France, ce n'est pas pour la beauté de la France, la souffrance, la pauvreté. Il est grand temps, là je voudrais aussi m'adresser, vous savez, l'autre vidéo, j'avais illustré M. Dupont, qui est un politicien français qui a fait un coup de gueule, et l'autre de Madame Anne-Sophie Frigou, une autre politicienne. C'est bien de s'indigner quand il s'agit des intérêts de votre patrie. Ça, c'est légitime. En tout cas, je n'ai pas un problème là-dessus. Mais quand il y a des gens qui se défendent, je voudrais parler un tout petit peu de ce que l'on appelle l'effet, la pyramide d'État. Vous croyez que ces gens vont tout le temps subir et être amorphes, être muselés, ne rien dire? Un Français, un grand résistant de la trempe de Raymond Aubrac, de Gaulle et tout, au nom de Stéphane Hessel, avait dit: il faut s'indigner. Il ne faut pas se taire, il faut s'indigner. C'est ce que nous faisons. Nous sommes les révolutionnaires du nouveau millénaire, à l'instar de Stéphane Hessel, qui avait fait un appel en 2004 pour dire aux jeunes de ne pas se taire, il faut s'indigner. Mais en s'indignant, quand on est pacifique, l'on trouve que l'on n'est pas entendu, on n'écoute pas tout ce que l'on reproche, l'homme change. On avait vu quand les Américains avaient bombardé le Japon, Nagasaki et Hiroshima, les Japonais s'étaient transformés en kamikazes au péril de leur vie. Et vous savez, les Maghrébins, les Arabes, que vous condamnez parfois des terroristes, ce n'est pas juste pour un plaisir de faire des actes comme ça. Non. J'avais dit action et réaction, et j'ai illustré encore sur réaction. Quand trop c'est trop, quand ça devient vraiment trop, l'homme change de méthode. Là, je voudrais illustrer une vidéo faite par une sœur ivoirienne qui s'est indignée parce qu'il y a eu récupération. On voit Marine Le Pen qui parle des Africains. J'ai suivi dans d'autres médias français, on parle des Africains. Il ne s'agit pas des Africains. Nous sommes Africains, nous sommes Congolais, mais il faudrait singulariser le problème. Il s'agit des Congolais qui en ont marre d'avoir le pays le plus riche potentiellement et le plus pauvre matériellement. Non, c'est trop. Je vous laisse suivre cette vidéo et je reviens dans quelques secondes. Voilà. Bandeko boza mbote na bino nyonso esika bolanda biso toyebisaki bino ke tokokontinue eloko ntina suka parce que biso tozali na principe ya ba jusqu'au boutiste. Donc soki tobande likambo totikaka yango te tokomisa yango ntina suka. Alors je viens de sortir de la chambre d'audience. Audience ebandaki na 9h. Audience, il y a quelques victimes au Bakangaki et quelques combattants
Donc je vais vous donner les faits dans Ndengenyoso et les Kani, c'est-à-dire dans la sommation des gens qui ont été arrêtés. C'est vendredi, na niveau ya Gare de Lyon, na niveau ya Paris-Bercy, na circonstance il y a concert. Il y a une équipe oyo yaki concert, oyo ba justifier na ba billet na bango, oyo ba justifier na tenue na bango, ba utiko a quitté cette petite équipe wana de jeunes mineurs et quelques enfants, quelques jeunes majeurs à l'âge de 18 ans révolus. Ba utiko a quitté bango et il y a une équipe oyo bazali condamné. C'est-à-dire il y a une équipe de combattants Bazali condamnés. La peine, il y a 6 mois de prison et amende, il y a 7 000 €. Là, c'est la première chambre qui vient de déclarer. Et l'Okoana. Et parmi Bango, dommage, Ezali que il y a certains Oyo, Ezali répétition des arrestations, des interpellations. Et la deuxième chambre va se prononcer par rapport à la situation à Bango, c'est-à-dire il y aura le cumul de peine. Donc, au BAPC 6 mois, ceux qui balandent sous dossier, le Azali déjà un récidiviste. Donc, à quoi on se retrouver peut-être dans une année d'emprisonnement avec beaucoup de sanctions et beaucoup d'interdictions. Donc, vous le constatez, Tozali, Nazali, dans le tribunal à Clichy. Voilà. Nakati nazalaki na ba maman congolaise ebele o balandi bana bango yango wana bo benda pe bana matoyi ba bendi ba maman matoyi et pas ba juge bana oyo bazalaki arrêté na likambo bazalaki te parce que bakangaki bato suspect o ezali première arrestation na bango ya mibale ekozala condamnation directement et donc bino ba parents bozana devoir ya kobenda bana matoyi ya kobata la bana ya kobimisa bango na milliers oyo bazali komema bana na ba intox, c'est-à-dire milliers ya ba congolais oyo baza komibenga ba saïwa bazo ya ko propager haine na kati ya communauté, bazo ya ko propager motema mabe na kati ya communauté. Il faut exempter vos enfants na ba milliers ya lolenge wana. Donc toyaki awa pour confirmer effectivement que bandeko oyo bazalaki interpellé bazali bongo arrêté, bazali bongo condamné et na musala yango oyo tolobaki. Bon, aujourd'hui nous allons quand même nous priver. Nous allons nous priver pour le compte de la communauté congolaise, pour le compte du pays. Parce que tout le monde ne peut pas être lâche. Baya ko raconter les bino ba boba, baya ko raconter les bino ba bêtises par cette équipe où ils allaient communiquer sur les réseaux sociaux. On n'est pas là pour faire, je ne sais pas, la propagande. On n'est pas là non plus pour inciter les gens à la haine ou inciter les gens au tribalisme. Mais on est là pour rétablir l'ordre au sein de la société. Nous sommes là pour soutenir la cohésion nationale. Nous sommes là pour soutenir l'amour, la solidarité entre nous, la communauté. Et nous sommes là pour condamner avec fermeté la bêtise, la violence, l'impunité, la dictature. Voilà. Yango boza komona toya kosala musala oyo. Nalingaki nape Sabino kaka relais en direct. Boyeba, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, pour du reste, na bandeko misusu ba o parce que ezalaki c'était un jugement. Il y a cas de flagrance. Yangwana est passé rapidement par devant le tribunal. Pour du reste, ba Oyo, Bazaliko circulé déjà, il y a un mandat d'arrêt. Oyo balancé contre tous les énergumènes au Bazala qui va commanditaire en chef. Batoyo ba pesa qui impulsion un mouvement Oyo ya ko brûler, ya ko saccager, ya ko beta bandeko, ya ko sala du n'importe quoi. Il y a un mandat d'arrêt qui vient d'être lancé par les procureurs de Paris contre Bandeko Wana. Donc, je cite, Bandeko Oyo Bomoni Basali la vidéo pour libérer. Donc, Bakanga qui était interpellé, mais il y a un mandat d'arrêt
qui vient d'être lancé tout à l'heure. Donc dans les jours qui suivent, au courant de la semaine, beaucoup allons informer à travers la chaîne Ma Passion Télévision sur les prochaines arrestations de tous ces individus. Voilà. Donc, Yango Wana Bandeko, je nous demande, il y a Kozala debout, il y a Kozala lâcheté. S'il vous plaît, je vous exhorte, il y a qu'au céder na bêtise ôté. Vraiment, je demande un esprit de solidarité, surtout na ba parents, na ba jeunes, avenir na biso, vie na biso, destin na biso, et ça na maboko na biso na ba décision autre kozwa lelo. Yango ezali décision et faire conduire bon moi na biso na kati ya communauté. Et aujourd'hui, on ne peut pas tolérer, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter une équipe, une minorité de gens dépourvus de capacités intellectuelles, de gens dépourvus de positionnement, de gens dépourvus des idées, basent en otage une très très grande communauté, la communauté congolaise, où ils allaient répéter comme une communauté de bosseurs, où ils allaient répéter comme une communauté des intellectuels, où ils allaient répéter comme une communauté des vaillants, yabato yobayebi, kosalela, mosala. Alors, Bandeko, vous allez na devoir ya dénoncer. Je vais émettre un regret c'est que tout ça la mosala ôté pour sentiment ou bien parce que tout ça non. Nous le faisons par l'amour du pays. Nous le faisons par le sens de patriotisme. Nous le faisons pour sauver notre image qui a toujours été ternie, qui a toujours été piétinée. Alors, regret Zalini, hier, à travers notre émission, Yakoben Abandeko Baya participer à l'audience foraine, na audience, où Ezala qui signifiait le long du tribunal, Ezala qui pour appuyer ma plainte, où Ezala qui déposé, Ezala pour appuyer bah élément où Ezala qui en charge ya batoyo, Ezala qui convoqué. Mais le regret est un constat amer Ezala que Bandeko Bayete. Voilà. J'étais au tribunal depuis 9h et j'ai rencontré moins de Congolais. Bandeko Baya Bamoko, ce sont les parents. Mais la grande communauté qui devait se déplacer, venir témoigner par devant le tribunal, venir appuyer la plainte ou venir appuyer la clameur publique du peuple congolais qui est aujourd'hui indigné, sali par ces comportements de vandalisme, de barbarie, de violence, pour se présenter. Alors, et ça les oyo, chers frères et sœurs, ezali ko honoré bisoté. Ezali ko bimisa la grande communauté congolaise comme de lâches. Parce que banyanga la kata oyo bazali na kati ya kosala ba bêtises ya babuzoba au fur et à mesure. Ba makambo ekobanda kozala appuyé par les Congolais. Au fur et à mesure, ba makambo kozala dénoncé par les Congolais. Cette racaille, ces groupuscules des inepties mentales va continuer à se comporter de la sorte. Alors, nous allons bien prochainement bandeko na agissement moko et l'agissement moko patriotique et l'agissement moko nationaliste pour participer dans ba makambo ezali na kata kosemba. Mais au sein de s'il vous plaît. S'il vous plaît. Na l'exayo parce que nous sommes dans bandeko. Voilà, tout ça, maman l'a dit, moi, on mineur, bakanga qui est, injustement. Voilà, maman, au complet, ça va de comboter. Moral et terre. Témoin à Obima, ça qui met. Voilà, donc, vous savez, mona, bandeko, parents surtout, baye awa, baye Rolanda Bana Bango. Donc, tout à l'heure, baye bisa qui est na niveau commissariat. Ma commune à niveau commissariat, zombie sous à un tribunal. Qui est décision et ça n'a nous prise à l'endroit de son fils. Voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Alors bandeko, toko zonge labino tout à l'heure pendant la journée pour communiquer bino sur la suite à Bamakamne. Merci beaucoup. Je parlais des Japonais qui s'étaient transformés en kamikazes.
Là, vous savez, on appelle ça le delta du temps. Avec le temps, un mouvement qui était pacifique peut devenir radical avec des actions musclées dont on peut caractériser les terroristes. Le dossier d'aujourd'hui, il s'agit de mes frères, de mes compatriotes qui ont mis le feu devant la gare de Lyon, dans le 12e à Paris, suite à un concert de leur frère et compatriote Fally Ipupa. On a fait des arrestations. On a arrêté des Congolais. Il y en avait 71. 71 français belges. Mais tous ces gens qui sont dans le mouvement, qui ont été arrêtés aujourd'hui lundi, ils sont tous libérés. Mais on parle d'un groupe qui va être expulsé vers le Congo. Moi, je veux vous expliquer de quoi dont il s'agit. La gare de Lyon, il y a des trains qui vont en province. Il y a aussi le métro. Il y a le RR qui passe par là. Donc, il y a des gens qui venaient de leurs occupations, travail et tout ce que vous voulez, qui se sont fait arrêter juste parce qu'ils étaient congolais. On a libéré ces frères-là parce qu'ils ont la nationalité française et on expulse ceux-là qui ont la nationalité congolaise. Je dis, ceux-là qu'on accuse de pyromanie, ils sont français, ou on va les expulser, ils sont chez eux en France aussi. Les innocents qui venaient du travail, qui venaient de leurs courses, qui venaient de je ne sais pas où, se retrouvant dans ces périmètres, se sont fait arrêter. Et ceux-là qui étaient peut-être en situation irrégulière sont des victimes de la situation. On nous parle d'un groupe de Congolais qui devait atterrir à Kinshasa aujourd'hui parce qu'ils étaient dans ces groupes de gens dont on accuse de pyromanie. Mais je veux dire un truc. Dans ce mouvement, parce que moi aussi je fais partie de ce mouvement. Quand il y a des opérations comme ça, ceux-là qui sont en situation irrégulière ne viennent pas. Croyez-moi sur parole. Ils ne viennent pas. Ça, c'est notre technique. Ceux qui vont au front, ils sont des citoyens français. Parce qu'on sait bien qu'il y a un risque de se faire arrêter et il ne faudrait pas prendre des risques si on n'a pas de papiers en règle. On va expulser quelqu'un qui est en situation irrégulière quand on le juge, comme on dit, procès direct comme ça. Il n'y a pas d'instruction sur le dossier, on vous fait directement passer au tribunal pour être jugé. Mais on n'a pas fait la commission rogatoire qui prend 45 jours. Des enquêtes, n'est-ce pas, pour savoir si ces gens-là ont commis des actes de violence. Il y a aussi des caméras dans un lieu comme la gare de Lyon. Donc il fallait faire une commission rogatoire. Là, je parle de l'instruction. Il faut avoir un juge d'instruction pour instruire l'affaire avec des enquêtes. Regardez les caméras pour savoir si ces gens ont participé dans ces actes de vandalisme que je condamne fermement. Fermement. Donc, on a laissé peut-être les coupables
anonymes et les innocents que l'on n'a pas identifiés, si ils ne sont pas français, comme Marine Le Pen réclame, il faut les expulser. Elle mélange les torchons et les serviettes et parle des Africains. Ses frères ont même brûlé le drapeau ivoirien, qui est un pays africain. Là, il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Il ne faut pas accuser l'Afrique. C'est un problème des Congolais qui en ont marre de se faire piller pendant que le pays est appelé péjorativement un scandale géologique, mais un pays pauvre où les gens vivent avec le seuil de pauvreté de l'ordre de $1 ou moins par jour. C'est vraiment triste. Les coltans qui fait la technologie aujourd'hui, les lithium, le cuivre et tout ce que vous savez, ça vient du Congo. C'est le Congo qui a une réserve considérable. Mais comment ça ne nous profite pas aux Congolais? Un Congolais. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, Taba, ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Congolais doit quitter son pays pour chercher un pays d'accueil, lui qui a un sol et sous-sol riche. Quel paradoxe! Ça indigne. Le frère qui ont trouvé comme moyen de s'exprimer la violence. Ils ne se rendent pas compte, en brûlant peut-être les scooters, les poubelles et tout, ces feux s'était propagé jusqu'à les brûler de véhicules, de voitures. C'était vraiment catastrophe. Ça, je condamne. Mais ils n'avaient pas mesuré l'ampleur. Peut-être quelqu'un qui était en colère, voilà, il prend un briquet, voilà, il met le feu juste sur un scooter et ça fait 200 mètres de scooter cramés en face de l'hôtel Mercure où les gens qui partaient au travail laissaient leur scooter, des innocents. L'intention c'était juste peut-être de brûler un et le feu c'est comme ça. Ça prend l'autre et ça fait 20 mètres. Des scooters brûlés, ça se passe comme ça. Vous savez, la logique est telle que quand vous brûlez ici, un petit feu peut devenir grand. Le problème, le policier français qui ont montré leur indignation, il est temps, n'est-ce pas, de parler pour les Congolais, de dire que non, il y en a marre, parce que la France est dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est temps, comme le pape François l'a dit, en tout cas, l'Occident, arrêtez de piller l'Afrique. Si vous voulez vivre en paix chez vous, et que nous, Congolais, parce que là je suis Congolais, je parle au nom de mon pays, quand notre pays est potentiellement riche, nous voulons savourer cette richesse. Nous pensons à notre progéniture. Que deviendront nos enfants après nous? Ils seront des apatrides, sans sol,
Le Congo qui est un demi-continent, le deuxième pays le plus grand d'Afrique après l'Algérie. Tout ça, ça pousse à la gamberge. Et c'est révoltant. Les amis qui ont perdu leur contrôle, ils ont mis le feu, je ne pense pas c'était pour que 20 mètres de scooter soient brûlés. Moi, je pense que c'était juste un coup de colère, quelqu'un qui a mis le feu juste sur un scooter et ça s'est propagé jusqu'à aller atteindre certaines voitures et la fumée qui rentrait dans la gare de Lyon où on a évacué les gens. Et certains Congolais qui étaient dans le parage, peut-être en badaud, regardant, quand ils s'étaient fait contrôler, oh, ce sont des Congolais, voilà, on met tout dans le même sac. Mais, je veux dire, il y a des innocents. Parmi tous ces Congolais qu'on avait arrêtés. Ou ceux-là qui étaient français, c'était juste question de regarder le nom. Oh, d'origine congolaise, ah, on vous prend. On a aussi pris des innocents. Aujourd'hui, on voit Marine Le Pen qui fait une récupération, mais il est grand temps qu'elle change de langage ou de discours pour dire à la France, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, de parler au nom du Congo pour qu'enfin nous retournions chez nous, vivre en paix et savourer la richesse léguée par nos ancêtres. Il y en a marre de se faire piller comme ça. Ce sentiment de colère, je comprends, quoique je condamne. Je condamne. Je vous ai illustré. C'est que ces gens vont devenir des kamikazes, comme les Arabes ont toujours fait. Il est temps d'arrêter tout ça. Et laisser les Congos libres, la même mise. Il y en a marre. On parlait de la mondialisation. L'Internet qui est un outil de la mondialisation, la délocalisation et la guerre asymétrique. Nous sommes victimes de cette guerre de basse intensité dont on appelle la guerre asymétrique. Les commanditaires sont en Occident, on utilise le Rwanda comme base arrière. Nous savons tout. Il est temps que cela cesse. S'il y aura partenariat gagnant-gagnant, nous voulons suivre l'exemple de l'Éthiopie et profiter de la mondialisation parce que le Congo c'est un acteur dans la mondialisation. On ne veut pas qu'on délocalise les sociétés qu'il y a au Congo, mais nous voulons c'est que nos mines, là où il y a ces sites de mines, soient industrialisés de manière à donner du travail aux Congolais et que les Congolais restent chez eux. S'il faut les aider, il faut les aider chez eux. Il n'y a pas à venir ici aux États-Unis pour servir de main-d'œuvre. Le travail que les Noirs américains ne veulent pas faire, ce sont les Africains qui le font. Comme ils sont des naïfs, ils sont venus ici avec des églises, cette naïveté, et voilà. Pourquoi aux États-Unis il y a plus d'églises? Parce que les gens travaillent pour donner la dîme, c'est facile. Ce sont des pasteurs escrocs qui sont financés par l'État ici aussi. On donne 100 000 $ par an. Si vous avez une église, ça devient un business pour flouer les Congolais qui en sont victimes. Chaque dimanche, ils sont dans les églises, mais ils ont un mauvais cœur. Si on a un mauvais cœur, pourquoi on va à l'église? Se fout de la gueule de Dieu?
Moi, je crois que c'est comme ça. Il est temps. Ça, c'est un message fort que la France a reçu. Il est temps, vous là, les politiciens qui ont fait monter le ton, il est temps de parler dans vos médias qui ne parlent pas du Congo. Si on parle du Congo, c'est chaque fois que le combattant va faire une action musclée. Et l'on condamne, on parle des Africains au lieu de parler des Congolais. Les médias qui est le quatrième pouvoir ne diffuse rien de tout ce qui se passe à Béni, à Goma, tout ce qui se passe là-bas, on pille, on tue les femmes, on viole des bébés, on viole même des hommes. Silence radio. Et là, vous montez au créneau, oh, vous condamnez, c'est bien, on ne va pas quand même accepter hein, de la violence comme ça. En tout cas, moi je suis contre la violence. Ce que je voudrais juste dire aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'on a arrêté des innocents qui venaient de leurs occupations, travail ou aller voir un ami ou la famille, qui se sont retrouvés dans le périmètre de la gare de Lyon. On les a arrêtés juste parce qu'ils étaient congolais et sont ceux-là qui étaient peut-être en situation irrégulière ou leurs papiers étaient en cours. On dit non, vous êtes violent, on ne vous donne plus papier, on vous renvoie chez vous. Ce n'est pas juste du tout. Il fallait faire l'instruction. Il fallait engager un juge d'instruction qui va envoyer une commission rogatoire qui prend 45 jours, mettre ces gens sous mandat de dépôt et instruire l'affaire et la présenter au tribunal pour le jugement. Un jugement direct comme ça, en tout cas, c'est injuste. Parce que ces gens-là qu'on a renvoyés au pays, croyez-moi sur parole, sont des innocents. Peut-être ceux-là qui ont foutu la merde, malins qu'ils sont, ils ont pris la poudre d'escampette, on ne les a même pas pris. Si on a laissé les frères qui ont des papiers français, c'est parce que je crois qu'ils étaient innocents, ils étaient juste dans le barrage. Voilà, c'était ça. C'était ça. Quand les politiciens français ont récupéré l'affaire, il faut aussi écouter toutes les deux parties. Il faut aussi voir la cause des Congolais qu'on veut museler et piller leur pays. C'est ça le problème. C'est le minerai du Congo qui fait de la technologie aujourd'hui un secteur qui contrôle l'économie mondiale. Ce n'est plus le pétrole. Donc le Congo a quelque chose à avoir là-dedans. Les gens ne vont pas être juste de moutons. Ils sont là, ils travaillent comme des nouveaux esclaves parce que les Noirs américains ne veulent pas faire du boulot, balayer la rue. Un Noir américain dira non, je préfère vendre la drogue. Les Africains vont le faire parce qu'ils ne sont pas habitués dans ce système juste pour payer le loyer ou avoir de quoi manger, voilà. Et les Noirs américains n'aiment pas les Africains parce qu'ils disent ce travail, on peut payer 20 $ de l'heure, on paye 12 $. Nous, non, on ne fait pas ça. Mais les Africains, comme on dit, faute des grives, on mange des merles. Ils sont à la merci. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne sont pas habitués à vivre comme les Noirs américains ici, qui connaissent le système, qui connaissent ce qu'il faut faire et tout, vendre la drogue ou je ne sais pas quoi. Les Africains ne veulent pas faire ça. Ils acceptent de boulot parfois chez eux, ils ne pouvaient pas faire. Des gens qui ont des diplômes qui ne sont pas homologués, on vous demande de recommencer à zéro et ils sont là, merci, ils font de n'importe quoi pour survivre. C'est ça, c'est la survie.
Il est temps. Parce que, comme je parlais du delta de temps, même ici aux États-Unis, un jour, les Africains vont commencer à faire des trucs comme ça. Il est temps. Nous voulons à ce que le Congo puisse avoir ses fils et filles dignes et vivre dignement que de quitter le pays, cette envie de quitter le pays avec de l'information fausse pour aller chercher la vie ailleurs, et tout ce qu'on leur raconte, ce n'est pas tout le temps la vérité. Les Africains arrivent en Occident et ils regrettent. Certains vendent même leurs parcelles, leurs voitures, leurs biens et n'ont plus rien si jamais ils retournent là-bas. Ça, c'est un fléau. Mais les Africains qui sont là, il y a beaucoup de naïfs qui sont dans des églises où on leur met la poudre aux yeux. Quelqu'un qui croit que conduire une voiture, c'est un luxe. Or, c'est un moyen de transport. Avoir un appartement, un téléviseur, je sais pas, flash screen, whatever, c'est le standard de pauvre. Et ils croient qu'ils sont arrivés. Pour être riche ici aux États-Unis, il faut avoir $1 million. Donc, ce n'est même pas la classe moyenne. Les gens qui sont toujours dans le standard de pauvre, ils s'en contentent. Ils croient que, oh, là, j'ai appris à conduire. Quelqu'un qui va prendre un véhicule de $35 000 par et payer les assurances et tout ce qui s'ensuit. Ces gens ne dorment pas. Ils n'ont pas la paix du cœur et de l'âme. Ils sont là tout le temps à penser, ah, je dois me lever à 5 heures, à 4 heures pour aller travailler et payer la voiture, payer l'assurance, payer l'appartement, le loyer, tout ça. Ils ne vivent pas bien. Ils ne sont pas en paix. Ils sont malheureux dans leur silence. En France, c'est la même chose. En Belgique, en Allemagne, partout. Il faut laisser les Africains vivre chez eux et les aider là-bas chez eux. Et un partenariat gagnant-gagnant pour qu'enfin ces gens puissent avoir du boulot, de l'éducation, accès à la santé, l'eau potable, vivre décemment chez eux. Parce que le Dorado, ça n'existe pas. Les États-Unis, comme on dit, le pays de l'opportunité, mon œil, c'est dur. Parfois, c'est plus la sueur, c'est le sang qui coule. Et ceux qui sont au pays, ils croient que l'Eldorado, je crois que c'est le paradis, là où Dieu vit avec les anges. L'Eldorado sur terre, c'est comme l'absolu. L'absolu n'est pas de ce monde. L'Eldorado, ça n'existe pas. Laissez aux Congolais le champ libre, que leur pays puisse être émergent et que les filles et filles de ce pays savourent la richesse léguée par leurs aïeux, leurs ancêtres. Léopold II a fait le génocide oublié de 20 millions de Congolais, et aujourd'hui c'est une... On parle encore d'une sorte de génocide que ne veut pas reconnaître, mais cette fois-ci, il s'agit d'un génocide économique. Jusqu'où? Quousque tandem, Catilina, abutere patienza notre, ça c'est en latin. Jusqu'à quand Catilina abusera-t-il de notre patience? Et ça, je parle de l'Occident. Quoique tandem, l'Occident abutere patience notre. Jusqu'à quand l'Occident abusera-t-il de notre patience? Il y en a marre. Nous sommes fatigués de ce système.
ce système nord-sud. On donne maintenant la carte verte par loterie. Parce qu'on a besoin de la main-d'œuvre. Et ces gens qui viennent ici, ils savent pas que c'est l'esclavagisme moderne. Il y a des Américains, blancs, noirs ou je ne sais pas quoi, qui ont des diplômes, on leur demande la qualification, on leur demande l'expérience. J'avais une copine noire américaine à Las Vegas. Un jour, je suis venu la voir, elle était en train de pleurer. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Elle me dit que regarde, master degree, elle a un master. Elle dit, je ne trouve pas du travail. Ce que je peux trouver, c'est aller faire les fast-food. Là, je voudrais aller chez Burger King appliquer parce que je ne voudrais pas être expulsé de la maison. Il y a eu son chat qui venait jouer avec moi. Il dit, non, 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 c'est pas tout le monde qui aime les chats, laisse-le tranquille. Il commence à pleurer. J'ai pris $100, je lui ai donné. On est sorti, je l'ai accompagné jusqu'au Burger King pour appliquer, travailler juste comme quelqu'un qui n'a pas un diplôme. Master. Elle avait un master. Le système, c'est ça. Le système est piégé. Donc, je voudrais à ce que le peuple congolais puisse comprendre qu'il est temps. Il est temps pour s'éveiller, comprendre de quoi dont il s'agit. Il ne faut pas juste vivre comme des naïfs. Les filles qui sont à la merci des pasteurs dans les églises, et même les garçons qui sont là à donner de l'argent aux pasteurs qui s'enrichissent, et eux, ils payent, ils travaillent dur comme des esclaves. Et oui, ce sont des esclaves. Mais cette fois-ci, esclaves modernes. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis vraiment sidéré de voir tout le temps ces Africains qui sont les dindons de la farce. On essaie d'élever la voix, mais c'est difficile parce que ces gens ont déjà lavé leur cerveau. Lavage de cerveau par la religion. La religion emportée. Ce sont des victimes. Mais ça va prendre du temps. Un jour, ils comprendront. Ils diront que non, ce garçon-là, il est de Dieu. Il a prôné. Il a parlé. Il nous a coachés. Mais on ne voulait pas l'écouter. Je continue ma route. Claude Meka. Wow.